Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Zoé qui s'intitule Pour qui le fais-tu? Jingle. Can you help me to pick up my cross daily? 'Cause I wanna be worthy but ain't feeling it lately. Alors comme je vous l'ai dit juste avant le petit jingle, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui s'intitule Pour qui le fais-tu? À travers cet épisode, on va parler de nos motivations, de ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons. On va se demander pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous motive, pour qui on le fait aussi, c'est très important de le savoir. Et les questions qu'on va se poser aujourd'hui sont importantes, surtout en tant que jeune. On est en septembre, le mois de la rentrée. D'ailleurs, je vous ai pas souhaité une bonne rentrée à vous les Zoé, les filles de Dieu. Je vous souhaite une très belle rentrée, une rentrée glorieuse, prometteuse, remplie de grâce et de bénédictions venant tout droit du ciel, dans le nom de Jésus. Alors, en ce mois de septembre, le mois de la rentrée, le nouveau départ, on sait tous, septembre, c'est comme un deuxième nouvel an. De nouvelles résolutions se prennent, de nouvelles décisions se prennent, on repart tous d'un nouveau pied. Et pour aller de l'avant, il est très important de faire une rétrogradation, de voir ce qui a fonctionné ou pas, comment ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Amen. Alors on commence avec la première question. Pourquoi, pour qui je fais ces études, ce travail? Le choix des études ou du travail n'est pas toujours évident. Des fois on fait ses études parce que les parents ont toujours voulu avoir un médecin dans la famille, un architecte ou un avocat. Ce qui fait que des fois certaines personnes ne se posent même plus la question de qu'est-ce que je vais faire après le bac, je mets quoi comme école, université sur Parcoursup. Et c'est après 1 an, 2 ans dans ces études-là que l'on se rend compte qu'on n'est pas épanoui. Souvent on se dit que c'est trop tard, on ne veut pas repartir de zéro, que c'est la honte et tout, alors que non. C'est pas la honte de repartir entre guillemets à zéro, de pas finir les études que tu as commencé. Bien évidemment, je vous encourage à finir au moins votre année, mais si ça vous plaît vraiment pas du tout, ce n'est pas une honte d'arrêter pour faire ce qu'il vous plaît. C'est pas une honte du tout. Alors, en ce mois de septembre, je m'invite aussi à nous demander pourquoi je fais ces études cette année, pour qui je les fais surtout. Normalement, la première réponse à cette question est moi. Je fais ces études pour moi, car ça me plaît, ça me passionne, ça m'intéresse. J'ai envie d'aider les animaux en étant vétérinaire, par exemple. J'ai envie d'enseigner les enfants en étant maîtresse. J'ai envie d'apporter une aide au niveau de la santé en étant aide-soignante, infirmière, etc. Ce genre de réponse est celui qui doit venir à ton esprit lorsque tu te poses cette question. Ce que tu fais de ta vie professionnelle doit te plaire, doit te correspondre. Il faut que tu t'imagines dans 5 ans, 10 ans faisant ce métier. Comment tu t'imagines avec tous ces enfants criant autour de toi, avec tous ces animaux autour de toi? Comment tu seras le soir en rentrant chez toi? Est-ce que tu seras fier de toi, de ce que tu auras fait dans la journée, ou tu seras épuisé à 2 doigts du burn-out, à juste attendre ton salaire? Faire ton travail pour l'argent, c'est difficile. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, je le dis toujours. Mais il faut que tu sois fier de ce que tu fais, que tu sois fier du produit que tes mains font, de ce que tes mains produisent plutôt. Il faut que tu sois fier de ce que tu fais de la journée. Quand tu vois, je sais pas moi, ces élèves heureux d'apprendre, heureux de venir à l'école, faut que ça te rende heureux, faut que ça te produise du bonheur, de la joie, faut que tu sois fier de ce que tu fais, du domaine dans lequel tu travailles au moins. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les parents et les personnes qui veulent absolument te voir dans un certain domaine ne seront pas là quand tu devras faire tes TD, aller au CM. Alors, quand demain tu seras employé ou employeur, je vous le souhaite dans le nom de Jésus, aucune de ces personnes ne seront là. Ils seront là à ta remise de diplôme et heureux pour toi bien évidemment. Mais ils verront pas le sacrifice qu'il y a eu derrière et le sacrifice qu'il faudra avoir après. Parce que maintenant t'es diplômé, t'as souffert des TD, des deux. On souffre les étudiants. On souffre les étudiants. Quand tu dois rentrer chez toi, le bus est en retard. Seigneur, on souffre. Dans ta souffrance, là, il n'y a personne. Ils seront heureux pour toi, t'es diplômé, youpi, yes, gloire à Dieu. Mais après, quand il faudra chercher du travail, quand dans ce travail-là, il faudra travailler. Ou même en tant qu'employeur, comme je l'ai dit, je vous le souhaite dans le nom de Jésus. C'est difficile. Il n'y a personne qui sera là pour te soutenir. Il n'y a personne qui sera là pour te conseiller. Il y a même personne qui te dit, fais ça comme étude, fais ça, c'est bien payé. Il n'y a personne qui sera là après pour venir travailler, hein. Certes, tu as un diplôme valorisant, mais pour avoir les 2000, 2005 par mois, 3004 par mois, faut travailler, hein. C'est pas le diplôme qui donne l'argent. Faut encore la force de travail, le courage du travail
qui puisse accompagner ce diplôme-là pour gagner ces sommes-là. Vous voyez? Alors je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à faire des choses pour vous. Donc, ne fais rien qui ne te plaît pas. Ne fais rien dans ta vie qui n'est pas pour toi. J'aime cette phrase. Ne fais rien, ne fais pas des choses pour ta vie qui ne sont pas pour toi. Une phrase qui paraît paradoxale, mais que beaucoup vivent malheureusement. Et à vous tous qui le vivez, qui l'avez vécu, je vous souhaite vraiment que le Seigneur puisse vous diriger et vous donner la force de vous opposer, vous donner la force de parler à vos parents, de parler à ces personnes-là, ces tuteurs-là, ces aînés-là, ces grands-là qui vous poussent absolument dans un domaine, dans une filière ou autre. Même au lycée, il y a plein de filières, générales, MCMG, tout machin là. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors à vous tous, je prie le Seigneur que vous qui m'écoutez, qui écoutez la voix du Seigneur à travers Bienvenue chez eux, vous puissiez être remplis d'un esprit de courage qui va vous pousser à aller parler à vos proches, à vos parents, à ces personnes-là qui vous poussent dans une matière qui ne vous plaît pas du tout, du tout, du tout. Amen. Et j'aimerais accompagner cette question par un verset. Romains 14, verset 23 nous dit: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Des fois, on n'a pas besoin de prier pour savoir si faire telle ou telle chose est bien ou non. Le Seigneur utilise aussi notre conviction pour nous parler, nous guider. Et ça, tu le sais parce que tu as suivi l'épisode de la semaine dernière avec la servante de Dieu. Amen. Ma prière et mon conseil est de parler à ces personnes-là avec sagesse, respect. Bien évidemment, c'est pas parce que ça ne te plaît pas ce qu'ils disent que tu dois leur rentrer dedans. Non, du tout. Mais avec respect. Les prendre à part, leur dire: bon, papa, maman, vous voulez que je sois docteur, mais moi, la vue du sang, ça va pas du tout. Examiner les gens, ça va pas. Faire des prises de sang, là, je porte pas sur moi, alors faire ça aux autres, je peux pas. Mais moi, ce qui me plaît, c'est le droit. Moi, ce qui me plaît, c'est le sport. Tu vois, leur expliquer calmement, gentiment, avec respect. Leur expliquer que moi, ce qui me motive, ce qui me passionne, c'est entraîner les jeunes à faire du sport, être un coach sportif. J'ai envie un jour de créer ma propre entreprise, être auto-entrepreneuse et être coach sportif à temps plein. C'est ça qui me passionne, c'est ça qui me plaît réellement. Et c'est de cette passion-là que je veux vivre dans ma vie. Et bien évidemment, avant de leur parler, on prie. On prie pour que Dieu apaise leur cœur, touche leur cœur pour qu'ils puissent être compréhensifs. Touche leur cœur pour qu'ils puissent être compréhensifs. Mais il faut leur parler parce que ils iront pas dans vos pensées et voir que ah non, un tel n'aime pas la médecine et tout, mais il n'ose pas nous le dire, elle n'ose pas nous le dire. Non. Et c'est pas dans 5 ans après avoir eu ton master, dans 10 ans après avoir eu ton doctorat, etc., que tu vas te plaindre: ouais, je vous en veux parce qu'à cause de vous, j'ai fait des études que j'aime pas. T'as déjà obtenu ton diplôme, t'as déjà fait ton master, fait ton doctorat. Ces personnes, elles seront là en mode: mais pourquoi tu nous as pas dit plus tôt? Donc, faites-leur comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Faites-leur comprendre avant qu'il y ait un point de non-retour. Amen. La deuxième question est: pour qui, pourquoi as-tu ces relations? Par ces relations, je parle à la fois des relations familiales, amicales et amoureuses. Je rentrerai plus en profondeur sur ces relations dans une série de podcasts qui arrive bientôt par la grâce de Dieu. Petit spoil sur ce qui arrive. Soyez à l'infus sur le Insta parce que je vais poser des questions. Je vais vous poser des questions pour avoir votre avis parce que je sais pas trop comment m'y prendre avec cette série de podcasts qui arrive. Donc soyez à l'infus sur l'Instagram de Bienvenue chez Zoé. Il s'appelle Bienvenue chez Zoé. Comme le TikTok, soyez à l'affût là-bas parce que c'est là-bas que je vous pose des questions où on peut interagir, etc., etc. Mais du coup, aujourd'hui, on va plus s'attarder sur le pourquoi ces relations, pourquoi tu entretiens ces relations, pourquoi tu gardes ces relations dans ta vie. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que ce sont tes cousins, tes frères et tes sœurs, tes oncles et tes tantes que tu as l'obligation d'entretenir ces relations en leur parlant de toi, ta vie, tes projets et en traînant avec eux, etc. Mais tu es dans l'obligation, en tant qu'enfant de Dieu, de les aimer et d'entretenir de bons termes avec eux. C'est-à-dire que quand vous vous voyez, vous êtes cordial l'un envers l'autre, sans pour autant se taper des barres, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, vous vous parlez bien, sans plus. Surtout si tu sais que ces personnes sont nocives pour ta vie, ne les garde pas dans ta vie. Peu importe la classification de votre relation, je sais même pas comment dire ça, mais peu importe qui elle est pour toi, voilà. Peu importe qui elle est pour toi, que ce soit ton cousin, ta sœur, ton frère. Si cette personne est nocive pour ta vie, ne la garde pas auprès de toi. Et c'est pareil pour les amis. Quand tu réalises que ces amis t'amènent à pécher, ne te soutiennent pas, ne t'aident pas, voire t'enfoncent dans le mal au lieu d'essayer de te relever, laisse-les.
Les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Et ô combien tu peux les aimer, ô combien tu peux vouloir leur bien, tant que eux n'auront pas ce même cœur envers toi, ils te bousilleront de l'intérieur, ils vont te critiquer, ils vont t'insulter, etc. Ça va affecter ta perception de toi-même et détruire ta confiance en toi. Et c'est pareil pour les relations amoureuses. Si ce garçon, cette fille avec qui tu sors n'est pas bon pour toi, lâche-la faire. Lâche-la faire. Lâche-la faire, ô combien ça te fait mal, et la force d'accepter le discernement et de le mettre en pratique. Parce que c'est bien d'avoir le discernement, de discerner que ah ouais ça c'est pas bien, mais si c'est pour pas mettre en pratique ce que le discernement te dit, ma belle, mon beau, merci beaucoup ma belle, mais t'as la lumière. Je le dis comme ça, sous forme d'humour, on rigole et t'as la lumière, etc. Mais lâche-la faire. Vraiment, lâche-la faire. Lâche-la faire. Et ne te dis pas, ça fait tant de temps qu'on est ensemble, ça va aller, je peux pas le laisser, je peux pas la laisser maintenant. Si tu peux. Si tu peux. Écoute-moi bien. T'es là dans ta voiture ou dans ton bus à pied avec tes casques, tes écouteurs, tes AirPods. Écoute-moi bien. Si tu peux. C'est rentré, tu peux. Merci. Et ne te dis pas non plus, c'est mon cousin, c'est ma soeur, c'est mon oncle. Je dois absolument continuer à leur raconter ma vie. Je dois absolument continuer à aller chez eux. Je dois absolument entretenir une relation intime, profonde avec eux. Non, non. J'espère que tu m'entends bien. Hein. J'espère que tu m'entends très bien même. Non. Si ces personnes sont nocives pour ta vie, laisse-les. Je le répète, si ces personnes sont nocives pour ta vie, laisse-les. Prie pour ces personnes, intercède pour elles, mais ne les laisse pas gâcher ta vie. Prie pour ces personnes, intercède pour elles, mais ne les garde pas dans ta vie. Ne les laisse pas gâcher ta vie. Est-ce que tu m'entends? Ne laisse personne gâcher ta vie. Oh, combien tu peux aimer cette personne n'a pas le droit de gâcher ta vie. Tu m'entends? Tu m'entends? Et ma mère, elle aime bien me dire, elle m'a toujours dit d'ailleurs, une phrase qui est « Sois amie avec des personnes qui t'apportent quelque chose ». Et par cela, elle ne m'encourage pas à être une michto, du tout. Mais elle me dit que si je traîne avec quelqu'un et que la personne ne me pousse pas vers le haut, ne m'encourage pas, ne me pousse pas dans mes retranchements, à quoi bon être avec cette personne? À quoi bon garder la relation? Donc si dans ta relation, on ne te tire pas vers le haut, on ne te pousse pas à aller de mieux en mieux, à quoi bon? Ah bon, à quoi bon? Si dans cette relation, tu ne tires rien de bon, voire le contraire, tu tombes dans la dépression, le mal-être, la déprime, mais que c'est mon ami, je ne peux pas l'abandonner, à quoi bon? À quoi bon? Pourquoi? Pour qui? Pour que cette personne continue à t'aimer? T'as l'amour de Jésus, un amour inconditionnel et parfait. Pour que cette personne continue à bien te voir, alors qu'elle détruit ta vie, elle bousille ta mentalité, elle bousille ta santé. Elle t'entraîne dans la drogue, les boîtes de nuit, les soirées, l'impudicité. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Pose-toi cette question. Pourquoi je suis amie avec un tel? Pourquoi je suis autant proche de un tel? C'est quoi le but de la relation? Se pousser l'un et l'autre vers le haut ou que cette personne-là m'enfonce vers le bas? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Pour que cette personne ne soit pas contrariée, ça n'en vaut même pas la peine. Cette personne qui te détruit, cette personne qui bousille ton mental, ta santé, peu importe qui c'est, et ô combien tu l'aimes, ne vaut pas la peine que tu la gardes dans ta vie. Mais je t'encourage, la Bible nous dit de prier pour les méchants, de ceux qui nous veulent du mal, prier pour nos ennemis. Prie pour eux, parce que ce ne sont pas tes ennemis, tu les aimes. Prie pour eux, intercède pour eux, mais ne les garde pas dans ta vie. Amen. Et j'aimerais appuyer ce que je viens de dire par 3 versets. Le premier est Proverbes chapitre 13, verset 20. Qui fait route avec les sages deviendra sage, qui fréquente les insensés tournera mal. Amen. T'as entendu, je répète. Qui fait route avec les sages deviendra sage, qui fréquente les insensés tournera mal. Encore amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je l'ai pas dit tout à l'heure, je répète encore. Ça va être la 3e fois que je dis cette phrase, mais je la répète, c'est pas grave. On est là, Dieu est là, on est là ensemble pour se soutenir, à abandonner les mauvaises relations de nos vies, les mettre loin de nous, on prie pour elles, mais loin de nous. Je répète, 1 Corinthiens
chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et pour illustrer ça, avant de passer au 3e verset, la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors je vais prendre un exemple totalement naturel. Dans une corbeille à fruits, on va mettre des oranges, des clémentines, n'importe. Et là, elles sont toutes bonnes, hein. Toutes bonnes. Et il y a une clémentine, une orange, qui va commencer à pourrir. Et là, tu vas voir, toutes les autres étaient très bien, il n'y a qu'une qui est pourrie. Et là, petit à petit, toutes les oranges vont commencer à pourrir, toutes celles autour d'elles, et celles autour d'elles vont contaminer les autres, etc., etc., jusqu'à ce que toutes les clémentines, toutes les oranges soient pourrites. Et bien, l'humain, c'est pareil. Le Seigneur nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? L'homme, lorsqu'il est pourri de l'intérieur, il sait très bien comment gaspiller les autres et bousiller l'esprit des autres, bousiller la santé des autres, le mental des autres. Alors ne garde pas cette relation si elle te fait du mal, si elle te cause du tort, si cette personne est violente avec toi. Et là, je parle pour les personnes pour les amitiés et les relations amoureuses, surtout quand on est jeune, c'est ton premier amoureux et tout, tu se conviens pas, t'aimes cette personne. Mais si cette personne est violente avec toi, elle te rabaisse, elle te torture, quitte la relation avant qu'il ne soit trop tard. À travers ce message et cette question, le Seigneur veut freiner, ralentir, même stopper cette relation, cette génération de personnes, d'enfants, de filles et de fils qui se suicident parce que leur petit copain les maltraitait, parce que leur entourage les rabaissait. Non. Le Seigneur, c'est pas ce qu'il veut. Il veut que tu prennes courage, que tu laisses cette relation-là pour lui. Ô combien ça va te faire du mal, ô combien ça va te blesser. Le Seigneur veut que tu laisses cette relation où tu as été maltraité, où tu as été torturé, insulté et rabaissé pour être accueilli dans ses bras d'amour, dans ses bras de paix, dans sa présence. Je sais que je parle à quelqu'un qui est en manque d'amour et qui traverse des moments vraiment compliqués. Ne laisse pas ce garçon, cette fille te rabaisser plus bas que terre, alors que le Seigneur nous élève au rang des grands, nous aime d'un amour inconditionnel. Jésus t'aime, ne l'oublie jamais. Jésus t'aime. 3e verset, Proverbe 14, 7. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Éloigne-toi de l'insensé. Encore, éloigne-toi de l'insensé. L'insensé, c'est celui qui manque de sens, c'est celui qui manque de discernement, qui manque de sagesse. Éloigne-toi de celui qui n'est pas sage. Amen. Éloigne-toi de ces personnes qui te font du mal, qui ne t'aident pas, qui ne t'apportent rien de bon et font le contraire, te poussent vers le bas. Fais-le avant que leur comportement déteint sur toi. Alors, 3e et dernière question, pour qui veux-tu servir Dieu? Ça peut paraître bizarre comme question, mais beaucoup veulent servir Dieu juste parce qu'un tel est devenu protocole, parce que l'autre est devenu responsable de ceci, et parce que l'autre a commencé à servir à l'écodime, etc. C'est pour ça que je te demande, pour qui veux-tu servir Dieu? La réponse à cette question n'est même pas censée être toi, mais elle est censée être Dieu. On ne peut pas servir Dieu pour son propre bénéfice. Tu peux pas. Mais uniquement pour le sien. Servir Dieu, c'est vouloir et se rendre compte que la gloire ne te reviendra pas, car elle lui reviendra. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 nous dit « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. » Autrement dit, servir Dieu, c'est pour Dieu, avec Dieu, dans les territoires de Dieu, pour l'édifice de Dieu, pour la gloire de Dieu, ni plus ni moins. Et par cette même occasion, je te demande, pour qui veux-tu te faire baptiser? Pour qui te consacres-tu? Pose-toi cette question. Je connais l'histoire de beaucoup de personnes qui se sont fait malheureusement baptiser par la pression de leurs parents, de leur mère, père, de leurs aînés, de leurs pasteurs aussi. Il y en a qui font ça malheureusement. Mais sache que tu n'es pas obligé. En fait, tu es obligé de rien. Tu n'es obligé de rien. On ne te met pas le couteau sous la gorge. Parle-leur, comme je l'ai dit pour les études, parle-leur. Parle-leur. On dit qu'on n'est jamais vraiment prêt pour le baptême, ce qui est totalement vrai. Mais si tu n'en as pas envie, en fait, il faut que tu en aies envie. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je veux me faire baptiser, je veux me consacrer à Dieu. Il faut que ce soit une décision librement prise, sans chantage, sans menace, rien. Une décision prise à la liberté. Une décision prise avec ton consentement. Le Seigneur même ne nous force pas à le suivre. Et il nous dit dans Ésaïe chapitre 1, si vous vous décidez à m'obéir, donc nous avons le choix de ne pas lui obéir. Le Seigneur ne force à rien, alors que les hommes ne te forcent à rien. Et que toi-même tu ne te forces à rien. Pour qui fais-tu ces choses? Pour qui veux-tu ces choses? Pose-toi cette question. Et pour finir, la Bible nous dit,
Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Alors quoi que tu fasses, fais-le pour Dieu. Et ensuite pour toi. Que tout de toi rende gloire à Dieu. Amen. C'était l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a béni, j'espère qu'il vous a touché. Je crois que le Seigneur vous a restauré, vous a édifié à travers ce message. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie de ces auditeurs. Merci pour leur attention. Merci parce que tu les gardes, tu nous gardes. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que ce message qui a été livré ce soir est beaucoup plus puissant que ce que moi-même je ne m'attendais. Et je sais que tu as parlé. Je sais que tu as restauré, je sais que tu as fait tomber les écailles des yeux de quelqu'un. Tu l'as fait comprendre qu'il était important qu'elle discute de ses choix, qu'elle comprenne que toutes les relations n'étaient pas à garder, n'étaient pas bonnes à garder dans sa vie. Et que toute influence n'était pas bonne à recevoir. Et tu l'as fait comprendre que nous devons faire les choses pour toi, non pour les autres. Et pour cela, je te dis merci. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, Jésus, pour tout ce que tu fais. Sois élevé, sois glorifié, aujourd'hui et à jamais. Je bénis la vie de ces personnes qui ont pris de leur temps pour écouter ta parole à travers moi. Permets que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que ça vous a fait du bien, je crois. Et je crois que le Seigneur a parlé à cette génération à travers ce message. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Portez-vous bien. On se dit à la semaine prochaine à 18h, mercredi. Plein de gros bisous. Bye bye.